propose de voir aujourd'hui avec vous les 10 commandements de l'école du style de Nietzsche. Ce sont des commandements que Nietzsche a écrits pour Lou von Salome, pour laquelle il avait une grande passion. Par style, il visait le style d'écriture. Le premier commandement est le suivant. Ce qui importe le plus, c'est la vie. Le style doit vivre. Le second commandement est le suivant. Le style doit être approprié à ta personne, en fonction d'une personne déterminée à qui tu cherches à communiquer ta pensée. C'est la loi de la double relation. Le troisième commandement est le suivant. Avant de prendre la plume, il faut savoir exactement comment on exprimerait de vive voix ce que l'on a à dire. Écrire ne doit être qu'une imitation. Le quatrième commandement est le suivant. L'écrivain est loin de posséder tous les moyens de l'orateur. Il doit donc s'inspirer d'une forme de discours très expressive. Son reflet écrit semblera de toute façon beaucoup plus terne que son modèle. Le cinquième commandement est le suivant. La richesse de vie se traduit par la richesse des gestes. Il faut apprendre à tout considérer comme un geste. La longueur et la césure des phrases, la ponctuation et les respirations. Enfin, le choix des mots et la succession des arguments. Le sixième commandement est le suivant. Gare à la période. Seuls y ont droit ceux qui ont un souffle très long en parlant. Chez la plupart, la période n'est qu'une affectation. Le septième commandement est le suivant. Le style doit montrer que l'on croit en ses pensées, pas seulement qu'on les pense, mais qu'on les sent. Le huitième commandement est le suivant. Plus est abstraite la vérité que l'on veut enseigner, et plus il est important de faire converger vers elle tous les sens du lecteur. Le neuvième commandement est le suivant. Le tact du bon prosateur, dans le choix de ses moyens, consiste à s'approcher de la poésie jusqu'à la frôler, mais sans jamais franchir la limite qui l'en sépare. Le dixième commandement est le suivant. Il n'est ni sage ni habile de priver le lecteur de ses réfutations les plus faciles. Il est très sage et très habile, en revanche, de lui laisser le soin de formuler par lui-même le dernier mot de notre sagesse. Certains mots utilisés par Nietzsche dans ces 10 commandements peuvent vous induire en erreur. Ils peuvent avoir un double sens. C'est pourquoi je vais préciser la teneur de 2 de ces mots. Premier mot, respiration. Lorsque Nietzsche fait référence aux respirations, cela concerne les espaces entre les paragraphes. Le second mot que je souhaite préciser, c'est le mot période. Lorsque Nietzsche fait référence à la période, cela concerne une phrase complexe et assez longue, mais construite de manière à donner une impression d'équilibre et d'unité.